Mais Jésus est bon. Jésus est bon. Ce matin, dit Jésus est bon. 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 Satan, tu es un voleur. Mais Jésus est bon. Mais Jésus est bon. Jésus est bon. Amen. Donne gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus ce matin. 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 Donne-lui toute la gloire ce matin. Alléluia. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse ce matin. Restez encore debout, nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Je dis déjà bonjour à tous ce matin. Soyez bienvenus dans ce lieu ce matin. Et Jésus est bon. Il est vraiment bon. Est-ce que tu le sais? Il est bon. Jésus est bon. Vous savez, par mon expérience de la vie, je regarde ma marche avec le Seigneur et je peux dire que Jésus est bon. Amen. Ce matin, je pense que tu devrais dire pareil. Et il ne va jamais t'abandonner. Jamais t'abandonner. Alléluia. Parce qu'il est bon. Et il aime tous ses enfants. Tous ses enfants. Alléluia. Ce matin, je vais te parler de ta mentalité. Change ta mentalité. Change tes pensées. Sans un changement de pensée, tu ne peux pas servir Dieu. Sans un changement de mentalité, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne vas même pas comprendre qui est Dieu. Change ta mentalité. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de faire les choses. Change ta pensée. Vous savez, quand nous venons à l'église où nous venons, Seigneur, avec une pensée déjà tout préparée, c'est pas bon. Quand nous venons déjà avec pensée passée, c'est pas bon. Quand nous venons avec notre mentalité, c'est pas bon. Tu dois avoir la mentalité du croyant. Tu dois avoir la mentalité d'un chrétien. Tu dois avoir la mentalité de Jésus. Ouvrons nos Bibles dans Romains 12. Et nous allons lire de 1 à 2. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. S'il n'y a pas de transformation, on ne peut pas servir Dieu. Si quelqu'un n'est pas changé, il ne peut pas servir Dieu. Tu dois changer. Changer ta mentalité. Changer tes pensées. Assieds-toi, mon frère. Assieds-toi, ma soeur. Que Dieu te bénisse ce matin. Change ta mentalité. Guadeloupe, change ta mentalité. Alléluia. Nous venons des fois au Seigneur avec une mentalité de passé. Nous venons des fois au Seigneur, mon frère, ma soeur, avec une mentalité déjà tout préparée. Change ta façon de voir les choses. Change ton langage. Change ton comportement. Change ton attitude. Ta mentalité doit changer pour recevoir la bénédiction de Dieu. Tant que ta mentalité n'est pas renouvelée, tu ne peux pas être béni par Dieu. Ma frère, ma soeur, peut-être au travers de toi, il y a la colère, il y a l'offense, la malice, les ruses, le non-pardon. Change ta mentalité, change tes pensées. Sans un changement, on ne peut pas recevoir de Dieu.
Bien-aimés, quand nous venons des fois, nous venons déjà avec nos idées bien écrites. Même si tu entends la parole de Dieu, tu endurcis ton cœur. Même si tu entends un sermon, tu endurcis ton cœur. Parce que Satan a déjà mis dans tes pensées une forteresse. Une forteresse. Pour pouvoir atteindre ces forteresses, il faut que vraiment Dieu puisse prendre son bâton et briser cette forteresse au travers de la parole. Mon frère, ma soeur, change tes pensées. Sans renouvellement, tu ne peux pas être béni par Dieu. Change ton cœur ce matin. Change ta façon de faire les choses. Change ta façon, ton comportement doit changer. Ton attitude doit changer. Des fois, nous avons reçu une éducation des parents. On t'a dit, bon, écoute, tu ne dois pas te laisser faire. Hein? Si quelqu'un te donne un coup de pied, tu lui donnes un coup de pied. Si un enfant te mord, tu le mords aussi. Mais bien aimé, quand nous venons au Seigneur, c'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit, si on te tape sur la joue gauche ou la droite, tends l'autre. Jésus t'a dit, tu dois pardonner. Jésus t'a dit, tu dois aimer les gens. On t'a appris peut-être chez toi à te défendre toujours par la violence. Mais ce matin, je suis venu te dire, le Jésus dont je parle, il n'est pas dans la violence. Il n'est pas dans la haine. Il n'est pas dans la méchanceté. Il n'est pas dans la jalousie. Comment nous pouvons dire que nous sommes chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, et nous portons tout le temps la jalousie envers l'autre? Est-ce que Jésus était jaloux de quiconque? Personne. Personne. Est-ce que Jésus murmurait sur quiconque? Sur personne. Au contraire, il les aimait tous. Bien-aimé, tu viens avec une mentalité devant Dieu, mais une mentalité braquée, une mentalité bien déterminée. Je ne vais pas me laisser faire. On ne va pas me marcher dessus. Je vais écraser les gens pour y arriver. Mais je veux te dire une chose ce matin. Si tes pensées, ta mentalité n'est pas changée, Dieu ne peut pas te bénir. Des fois nous prions, nous disons Seigneur, tu ne réponds pas. Mais pourquoi il ne répond pas? Parce que tu n'es pas renouvelé, tu n'es pas changé. Tu dois être renouvelé. Tu dois être changé en tant qu'enfant de Dieu. On doit voir au travers de toi Jésus. Tu dois refléter Christ marchant sur la terre. Tu dois refléter l'amour. Tu dois refléter la paix. Tu dois refléter la patience. Tu dois refléter la tolérance. Tu dois refléter la bienveillance. Tu dois refléter la joie. Bien souvent, nous venons devant Dieu, mais Christ, qu'est-ce qu'on t'a fait? Oh, je ne sais pas, mais tu sais, Seigneur, hein, je ne suis pas content aujourd'hui. Hein. Oh, tu sais, Seigneur, hein, je ne veux pas sourire aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Tu viens à la maison de Dieu bouder. Bouder. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Comment veux-tu recevoir de Dieu avec ce genre d'attitude? Comment veux-tu recevoir de Dieu avec ce genre de comportement? Tu n'as même pas un visage accueillant. Tu n'as même pas un sourire sur tes lèvres. Je ne dis pas quelqu'un de sourire en permanence, mais au moins on doit avoir tes dents pendant le service. Même 5 minutes. Alléluia. Change tes pensées. Change ta mentalité. Nous venons faire des choses pour Dieu, mais avec la malice. Avec la ruse en nous. Pasteur, tu sais, tu viens comme le serpent. Mon frère, tu sais, mais tu as dans ton cœur, alléluia, l'attitude pour pouvoir le couillonner. Pour le couillonner, change. Change tes pensées. Change ta mentalité. Tu viens à l'église, mais tu mens en permanence. Tu inventes même des stratégies. Oh, mon frère, ma soeur, comment veux-tu recevoir de Dieu avec ce genre d'attitude? Ce n'est pas possible. Bien-aimé, Dieu voit tout. Il entend tout, il sent tout. Alléluia. Il connaît toutes choses. Tu viens avec une mentalité déterminée parce que peut-être tu as
Tu n'as pas de respect pour les anciens. Tu n'as pas de respect pour ton pasteur. Tu n'as pas de respect pour les loin dans l'église, comme si les gens étaient tes amis. Alléluia, comme si tu étais au bord de la rue. Non, mon frère, ma soeur. Quand tu rentres dans la maison du Seigneur, tu dois avoir une attitude de chrétien. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu dois avoir l'attitude d'un homme de prière, d'une femme de prière. On doit voir sur toi, Jésus. Tu dois refléter le royaume de Dieu. Tu dois parler un langage selon le royaume de Dieu. Nous venons, bien-aimés, dans le temple, mais avec un langage, alléluia, un langage de la rue. Alléluia. Bien-aimé, à l'instant pour moi que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois être changé, tu dois être renouvelé. Alléluia, mais tout cela, tu dois le vouloir. Tu dois le vouloir pour que Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, puisse emmener en toi ce changement. Ce matin, je suis venu te dire de changer, parce que sinon tu vas passer à côté. Nous gardons l'offense dans notre cœur. Nous gardons le non-pardon. Tellement de gens rusés des fois dans les églises. Les gens viennent vers vous par ruse. Qui est venu par ruse? Alléluia, dans le jardin d'Éden. Le serpent. Le serpent. Les gens viennent par ruse. Alléluia, les gens viennent avec la malice. Avec la pensée de couillonner l'autre. Avec la pensée, alléluia, dans le cœur de détruire l'autre. Comment voulez-vous voir la gloire de Dieu avec ce genre de cœur? Avec ce genre de comportement? Tu as dans tes pensées, je vais écraser l'autre, je vais le faire souffrir. Je vais le faire souffrir. Et tu ris dans ton cœur, bien-aimé, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Tu ne représentes pas le royaume de Dieu. Change ta mentalité. Change ta pensée pour servir Dieu. Sinon, tu vas passer à côté. Tu viens avec un esprit pour écraser les gens. Comment est-ce possible? Et nous avons la Bible à la main. Et nous appelons Jésus. Quel Jésus va venir? Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est la paix. Jésus, c'est le partage. Jésus n'écrase personne. Jésus est bon. Jésus est bon. Et il est bon tout le temps. Il est bon tout le temps. Il te demande toi aussi d'être bon tout le temps. Il te demande toi d'avoir l'amour tout le temps. C'est ce que Jésus m'a envoyé te dire ce matin. De changer. Change tes pensées. Amen. Acte 10, verset 9. Tant que nous ne sommes pas changés, nous ne pouvons pas rentrer dans notre destinée. Tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas rentrer dans ton ministère. Est-ce que tu le sais? Pierre ne pouvait pas rentrer dans son ministère tant qu'il n'avait pas changé. Parce que Pierre était bien déterminé. Alléluia, Pierre était un juif. Alléluia, il était déterminé. Même s'il fallait que le Seigneur se manifeste à lui. Alléluia, afin qu'il puisse changer. Bien-aimé dans le Seigneur, il fallait qu'il y ait une manifestation pour que Pierre puisse changer de langage, pour que Pierre puisse changer de vision. Quand vous avez des fois votre esprit religieux, quand vous avez votre tradition, votre culture, je ne suis pas contre la culture des gens, mais je veux te dire une chose, Jésus n'est pas dans ces choses. Alléluia, tu dois refléter le royaume de Dieu. Partout où tu vas. C'est pas que dans l'église, hein. Partout où tu vas. Peut-être je te rencontre au supermarché, à l'église. Il n'y a pas plus pieux que toi. Au supermarché, je dis, oh Seigneur, c'est pas possible. Qui vois-je devant moi? Ce n'est pas possible. Alléluia. Peut-être c'est toi qui es dans une discussion avec quelqu'un quelque part, en train d'insulter les gens. Alléluia, quelque part. Non, bien-aimé. Cela ne marche pas ici. Change tes pensées. Change ton comportement. Change ta mentalité. Change ta vision. Change ton langage. Amen. Si tu veux être béni par Dieu. Acte 10, nous allons lire à partir du verset 9. Amen. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur la terrasse, vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Voilà ce qu'il va dire.
Mais Pierre dit, non Seigneur, non, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni de pur. Alléluia. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut enlevé dans le ciel. Tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue, voici que les hommes qui avaient été envoyés par Corneille et s'étaient informés de la maison de Simon se présentaient, alléluia, à l'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et parle avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre descendit donc, alléluia, et dit aux hommes, me voici, c'est moi que vous cherchez. Quel est le motif pour lequel vous êtes ici? Ils répondirent, le centenier Corneille, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs dont un bon témoignage, a été divinement averti par un Saint-Ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Il arriva le jour suivant à Césarée. Corneille les attendait et avait appelé chez lui ses parents et ses amis intimes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons là, malgré que Pierre a eu cette vision, Pierre a dit à Dieu, non, je ne peux pas manger cela. Je n'ai jamais rien mangé d'impur et de souillé. Ce que je veux te dire aujourd'hui, quand nous sommes bien figés dans quelque chose, des fois nous passons à côté de l'œuvre que Dieu a pour nous. Nous passons à côté de la mission que Dieu a pour nous. Parce que qu'est-ce qui se passait? Dieu est en train de dire à Pierre, va vers Corneille, va vers lui, alléluia, afin que tu puisses lui imposer les mains, afin que tu puisses l'aider. Alléluia, Corneille n'était pas juif, mon frère, ma soeur. Alléluia, Pierre a commencé à dire, c'est un païen, dans son cœur, il n'est pas des nôtres. Bien-aimé, tu dois changer ta mentalité, tu dois changer ton regard vis-à-vis des autres. Tu dois changer ta pensée vis-à-vis des autres. Bien-aimé, la mission que Dieu nous a envoyé faire sur la terre, il nous a dit d'aller par toutes les nations, faites des disciples et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour que nous puissions, bien-aimés, gagner des âmes, pour que nous puissions arracher des gens dans les mains de Satan, mon frère, ma soeur. Tu dois changer ta vision, tu dois changer ta mentalité, tu dois changer ton langage, afin de toucher le maximum d'âmes pour Dieu. Mon frère, ma soeur, Pierre a commencé à méditer. Lisons après maintenant. On sait encore ces mots. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il n'y a pas eu de distinction. Il n'y a pas eu de distinction de personne. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est dans ce niveau que Dieu voulait emmener Pierre. Imaginez-vous le refuser d'aller prier pour Corneille. Il serait passé à côté de son ministère. Alléluia. Nous voyons après que Pierre a eu un très grand ministère. Mais il fallait que Dieu puisse renouveler son esprit. Il fallait que Dieu puisse lui parler dans une vision. Dieu lui a dit ce que moi j'ai dit qui est pur. Ne le regarde pas impur. Des fois nous jetons les gens. Alléluia, nous jetons les gens, je dis la vérité, nous les jetons. Parce que tu les vois impurs. Toi tu es quoi? Tu es déjà au ciel. Non mon frère, ma soeur, tu es encore sur la terre. Sois réaliste, tu as une mission à faire. Si ta pensée, ta mentalité n'est pas renouvelée, tu ne pourras pas sauver des vies. Si tu étais déjà prêt pour le ciel, tu ne serais plus là. C'est quand tu as encore des choses à faire. Change ta pensée. Change ta mentalité. Peut-être le Seigneur envoie à l'église une prostituée. Quand elle arrive, cette femme, au lieu de l'aider, de prier avec elle, de lui montrer la direction, tu es en train de la mépriser. Tu es en train de la regarder la tête aux pieds. Tu es en train de la voir impure. Lisons à nouveau, verset 14.
Verset 13. Une voix lui dit, lève-toi Pierre, tu es mange. Mais Pierre lui dit, non Seigneur, car je n'ai jamais ni mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre de lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Pourquoi tu es en train de mépriser les autres? Pourquoi tu es en train de salir la réputation des autres? Dieu a dit, ce que moi j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Le Saint-Esprit est descendu sur les Juifs qui étaient là, mais aussi sur les païens. Après, il dit quoi? Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Alléluia, ils ont reçu aussi des dons. Alléluia, car ils les entendaient parler en langue et exaltaient Dieu. Alors Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Pourquoi tant de tiraillements? Parce que ta mentalité n'est pas changée. Ta pensée n'est pas renouvelée. Pourquoi tant de critiques? Parce que le Saint-Esprit de Dieu n'a pas encore changé tes pensées. Satan a mis en toi, alléluia, une forteresse dans ta pensée. Satan est en train, alléluia, de mettre que des choses négatives dans tes pensées. Pour que tu puisses faire l'œuvre de Dieu, tes pensées, ta pensée doit changer. Ton langage, ta mentalité doit changer. Peut-être tu es en train de critiquer quelqu'un en disant qu'il n'est pas capable. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Nous lisons tous les jours, alléluia, dans la Bible, Dieu fait comme il veut. On le répète, mais est-ce qu'on le croit? Les gens répètent des mots, mais est-ce que dans leur cœur, ils le croient? Est-ce que dans leur pensée, ils le croient? Penses-tu que Dieu ne peut pas utiliser qui il veut? Mais pour comprendre ces choses, ta pensée doit être changée. Ta mentalité doit être changée. Ta vision de l'évangile doit être changée. Ta vision de Christ doit être changée. Est-ce que nous comprenons cela ici? Amen. Tu dois demander à Dieu de changer ta pensée. Alléluia. Pour que tu puisses être béni. Parce que bien aimé, quand nous avons une pensée tout le temps négative, même au niveau même de ta vie, tu ne vas pas évoluer. Parce que tu verras le mal partout. Tu verras le mal partout. Tu seras aux aguets en permanence. Alléluia. En permanence. Bien aimé, tu vas sentir dans ton travail, on parle mal de toi. Dans la rue, quelqu'un peut-être est en train de te regarder, mais il parle mal de toi. Peut-être la personne est loin, c'est même pas toi qui regarde. Alléluia. Mais tu as une pensée. Satan a mis dans tes pensées que des choses négatives, que des choses mauvaises, que un langage mauvais. Tu es en train de voir tout le temps que ton frère, ta soeur est ton ennemi. Comment voulez-vous évoluer si tous les jours vous voyez vous avez des ennemis en permanence? Mais bien aimé, le Seigneur a dit dans sa parole, nous ne pouvons rien faire seuls. Tu as besoin de l'autre. Moi je dis souvent, Dieu devait mettre les gens sur une île déserte et qui vivent tout seuls. Pour voir comment tu vas évoluer. Dieu n'a pas fait d'erreur en faisant des hommes et des femmes. Parce qu'il savait qu'un a besoin de l'autre. Dieu n'a pas fait d'erreur. Dieu sait très bien que l'homme ne peut pas vivre seul. Les gens sont en train de s'isoler. Satan est en train de les isoler dans des zones de torture. Alléluia, tu ne peux même pas donner un sourire à quelqu'un. Tu ne peux même pas donner un bon langage, une belle parole de bénédiction à quelqu'un. Tu ne peux même pas dire à quelqu'un bravo. C'est tout ton malheur, 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 tu donnes aux gens. Non, mon frère, ma soeur. Pourquoi tu ne peux pas clamer un jour et Dieu lui dire, c'est bien mon frère, c'est bien ma soeur, je t'encourage, vas-y. Change ta mentalité. Critiquer. 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 Il y a une chose que je dis souvent. Quand on n'est pas sur la scène, on critique.
Parce que tu es derrière le rideau. Mais si toi, on te met là, tu vas faire mieux? Est-ce que tu vas faire mieux? Non? Eh bien, tais-toi. Au contraire, encourage. Aide. Il y a des personnes dans les coulisses, ils font un grand travail. Des fois, tu es dans les coulisses, tu ne peux même pas faire un grand travail. Mais tu es en train de critiquer l'acteur. Tu es en train de mépriser l'acteur. Tu es en train de mépriser le film. Mais ne regarde pas le film si ça ne te plaît pas. Change de chaîne. Change de chaîne. Change de zone. Mais tu vas comprendre le film seulement quand tu vas changer tes pensées. Quand tu vas changer ta mentalité. Quand tu vas changer ton regard vis-à-vis des autres. Jésus est bon et il aime tout le monde. Tout le monde. Alléluia. Dieu est bon et il aime tout le monde. Mon frère, ma soeur, si tu viens à l'église avec une mentalité déjà bien carrée, bien préparée, c'est pas une mentalité de croyant, c'est pas une mentalité de leadership, c'est pas une mentalité de champion, tu vas faire des dégâts. Je veux te dire une chose, la seule personne qui peut aussi changer tes pensées et ta mentalité, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit de Dieu rentrer dans ton cœur. À l'instant qu'il va rentrer dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes pensées, il va te transformer et tu seras renouvelé. Tu ne verras plus les choses comme le passé. Tu les verras dans l'avenir. Parce que bien aimé, nous allons de l'avant, pas marche arrière. Alléluia, tu dois le savoir. Ta vie ne peut pas être en reculant. Ta vie doit avancer. Mais pour que ta vie puisse avancer, tu dois changer d'abord tes pensées. Amen. Jean 5. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont stagnées. Pourquoi? Parce que les gens qui pouvaient vous aider, vous les avez tués. Est-ce que vous le savez? Vous les avez tués par votre langue. Les gens que Dieu avait envoyés vous aider, vous les avez chassés. Parce que votre pensée n'était pas bonne. Votre attitude n'était pas bonne. Votre langage n'était pas bon. Le Seigneur m'a fait comprendre, j'ouvre des portes à mes enfants. Mais comme leur pensée n'est pas renouvelée, comme leur mentalité n'est pas renouvelée, comme leur regard vis-à-vis de moi n'est pas renouvelé, ils ne voient même pas qu'il y a une porte. Ils ne voient même pas qu'il y a une porte. Il y a des personnes, bien-aimées, qui devaient être dans une percée pas possible. Il y a des personnes qui devaient déjà rentrer dans de grands ministères. Mais la personne, l'aide que Dieu t'a envoyée, c'est lui que tu as tué. C'est lui que tu as tué. Pourquoi? Parce que tu es aveugle en quelque part. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dirigé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Quand il est au contrôle de ta vie, il va t'envoyer vers les bonnes personnes. Et il va mettre aussi sur ton chemin les bonnes personnes. Tu es en train de t'entourer peut-être avec des personnes qu'il ne faut pas. Parce que tu es aveugle en quelque part. Parce que tu es resté, alléluia, dans ton passé. Tu es resté dans ce qu'on t'a appris à l'école. Tu es resté dans ton village. Ton corps est ici, mais ton esprit est dans ton village. Tu es resté dans la maison de ta mère. Tu es resté dans la maison de ton père. On peut te prendre, t'emmener à New York. On peut te prendre, t'emmener en Afrique. Mais n'étant en Afrique, ton cadavre est là. Ton vaisseau est là. Mais ton esprit, alléluia, est encore dans la maison de ta mère. Ton esprit est encore dans la maison de ton père. Mais je veux te dire une chose ce matin. Ton esprit doit être connecté à Jésus. Ton esprit doit être connecté au Saint-Esprit. Arrache ton esprit. Là où il est connecté, s'il n'est pas bien connecté, cela peut te faire passer à côté. Cela peut t'induire en erreur. Mon frère, ma soeur, change tes pensées. Change ta mentalité. Change ta vision. Change ton comportement. Change ton langage. Pour tout cela, tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois entendre la voix de Dieu. Tu dois passer du temps dans la prière. Tu dois passer du temps avec Dieu. Et en étant avec Dieu tous les jours, le Seigneur va te parler. Et il va te transformer. Il va te changer comme lui il veut. Mon frère, ma soeur, il faut un changement. Tant que la pensée de Paul n'était pas changée, Paul persécutait les chrétiens. Il a fallu que le Saint-Esprit de Dieu le touche. Il a fallu qu'il rencontre Jésus. Et quand il a rencontré Jésus,
Nous avons vu, les écailles sont tombées, ses pensées ont changé, sa mentalité a changé, son comportement a changé. Alléluia. Sa façon de pratiquer a changé. Peut-être tu es ici, mais tu pratiques encore l'idolâtrie dans ta maison. Tu peux peut-être ici, mais tu pratiques encore le vaudou. Tu es peut-être ici, tu pratiques encore la sorcellerie. Tu es peut-être ici, tu pratiques encore la voyance. Non, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être béni comme ça avec Dieu. Ton esprit doit te connecter à Jésus. Ton esprit doit te connecter au Saint-Esprit. Alléluia. Je dis bien souvent pour servir Dieu, il faut un changement radical. Radical. Ce n'est pas un changement à demi. Il faut un changement radical. Bien souvent pour servir Dieu. Parce que si tu prends du temps pour changer, le passé peut te rattraper. Vous dites souvent, j'aurai le temps. Mais Satan, en tant que tu dis tu auras le temps, il gagne aussi du terrain. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre ces choses. Ouvrons nos Bibles dans Jean 5. Tu dois changer radicalement. Si tu es encore dans les doctrines religieuses, si tu es encore dans les ondits, si tu es encore dans la voie des hommes, tu ne peux pas entendre de Dieu. Si tu es encore dans tes sens, ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu goûtes, alléluia, Satan va vraiment rigoler avec ta vie. Satan va jouer avec ta vie. Ces choses ne doivent plus te toucher. Ces choses ne doivent plus t'atteindre. Tu dois sortir dans ces choses. Alléluia, pour entrer dans une dimension d'esprit. Tu dois sortir de ces choses qui sont peut-être en train de t'angoisser, de t'attrister, de t'affaiblir. Satan est en train de danser devant toi tous les matins pour te faire peur. Satan est en train de te terroriser par des mots. Satan est en train de te terroriser. Alléluia, au travers de ton portable, ton téléphone, au travers des réseaux sociaux. Mais je veux te dire une chose ce matin. Tant que tu ne sors pas de ces choses, quand tu ne jettes pas ton regard ailleurs, alléluia, il va marcher sur toi. Alléluia, il va te lapider. Mais la chose, je suis venu te dire ce matin, mon frère, ma soeur, c'est de ne plus regarder à ce que tu vois autour, mais de regarder à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Jean 5, nous avons dit 39 à 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pourquoi? Nous ne voulons pas changer. Il faut aller à Jésus pour avoir la vie. Il faut aller à Jésus pour changer. Il faut te laisser transformer par le Saint-Esprit. Pas comme toi tu veux, mais comme lui il veut. Donc que quelqu'un est en train de garder, alléluia, son attitude, il ne veut pas le perdre. Il ne veut pas changer. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu fait combien on a Pierre, change. Ce que moi je déclare bon. Pourquoi tu dis que c'est pas bon? C'est dans cette dimension que Dieu voulait emmener Pierre. Et Dieu a s'est manifesté pour faire comprendre à Pierre. Le Saint-Esprit est descendu aussi sur eux. Même s'ils sont païens. Nous voyons Corneille, bien-aimé. Cet homme pieux qui passait du temps à chercher Dieu. Il avait un cœur pour Dieu. Un ange s'est manifesté à lui. Bien-aimé, tu ne sais jamais qui est qui. Tu ne sais jamais qui est devant toi. Alléluia. La personne peut-être tu es en train de mépriser. La personne tu es en train de critiquer. Tu ne sais pas quelle relation que cette personne a avec Dieu. Ce n'est pas l'apparence. Vous vous arrêtez à l'apparence. Mais Dieu regarde au cœur. Écoute-moi. Dieu sonde les cœurs. Dieu regarde au cœur. Tu es en train de suivre des gens par leur apparence. Tu es en train de suivre les gens parce qu'ils parlent bien. Mais Dieu a dit, je vais prendre les choses viles. Je vais prendre les choses que vous ne pensez même pas que j'aurais pris pour vous confondre. Pour vous confondre. Parce qu'il est Dieu.
L'apparence emmène l'homme. La chair emmène l'homme. Quand quelqu'un a besoin de vous vendre quelque chose, mais il apprend bien sa leçon pour bien vendre son produit. Et il va te faire acheter. Si tu n'as pas le discernement, si tu n'es pas dirigé par le Saint-Esprit, il va te vendre même des camelotes. Et tu vas les acheter. Et c'est quand il sera parti, tu verras que tu as acheté des camelotes. Mais si ta pensée est renouvelée, si tu es dirigé par le Saint-Esprit, tu sauras là maintenant, il y a la ruse. Tu sauras là maintenant, il y a la malice. Tu auras le discernement des esprits. Tu sauras là maintenant, cette personne est venue te voler. Alléluia, le Saint-Esprit lui-même va te dire, n'achète pas. Bien souvent, vous faites des affaires, vous faites des achats. Bien souvent, vous vous accordez avec des personnes. Alléluia, parce que tu n'es pas assez en esprit. Parce que ta pensée n'est pas changée. Ta mentalité n'est pas changée. Bien-aimé, tu as grandi avec quelqu'un. Est-ce que tu sais la personne avec qui tu as grandi dans le même quartier? Si sa pensée n'est pas changée, il ne va pas accepter demain que tu aies la percée. Il ne va pas accepter demain que tu aies le succès. Il faut que sa mentalité, il faut que sa pensée soit changée pour comprendre les choses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette personne peut te tirer en arrière. Te tirer en arrière. Parce que cette personne n'est pas renouvelée. Cette personne n'est pas dirigée par le Saint-Esprit. Bien souvent, nous accordons avec des personnes qui ne sont pas changées par Dieu. Même pour faire des affaires. Tu dois t'assurer que ton associé, c'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Parce qu'imagine-toi, mon frère, ma soeur, tu vas aller t'accorder avec un sorcier. Mais il va emmener quoi dans l'entreprise? Au lieu que toi, tu lui donnes Jésus. Mais il va prendre le dessus sur toi avec la sorcellerie. Si toi-même, tu n'es pas changé, vous serez dans un problème. Vous serez dans un problème. La parole de Dieu dit quoi? Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Pourquoi? Pour avoir la vie, nous aurons la vie seulement quand nous allons changer nos pensées, quand nous allons changer notre mentalité, quand nous allons regarder qu'à Christ. À ce moment-là, nous aurons la vie. Et la vie en abondance. En abondance. Et la vie pour l'éternité. Amen. Dieu nous donne l'opportunité de changer. Mais des fois, bien aimés, nous refusons de changer. Nous refusons de changer. Vous avez des personnes, on ne peut pas leur parler. On ne peut pas leur prêcher la parole. On ne peut pas les aider. Rien à faire. Parce qu'il y a un refus de changement. Tu veux garder ta vie passée. Tu veux garder ton comportement. Tu veux garder ton même langage. Tu veux garder ta vision. Est-ce que c'est une vision qui plaît à Dieu? Est-ce que c'est une direction qui plaît à Dieu? Tu sors d'un village, tu sors d'un quartier, mais tu viens maintenant à Christ et tu vas emmener ces mêmes choses pour Jésus. Ma mère faisait ainsi. Mon père faisait ainsi. Ma tante faisait ainsi. Le frère faisait ainsi. La soeur, et toi, tu fais comment? Toi, tu fais comment? Toi, tu fais quoi? Même des fois, les gens, pour les travailler, on a un problème. Pour qu'ils puissent travailler, il y a un problème. Parce que les gens ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas comprendre qu'il faut travailler pour être béni par Dieu. Tu ne peux pas rester là comme ça. Alléluia, il te dit, voilà Seigneur, me voici. C'est possible. Dieu peut faire un miracle. Dieu peut te bénir. Mais Dieu a dit aussi, l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. C'est aussi la parole de Dieu. Ça fait partie de la parole de Dieu. Bien-aimé, sors, change tes pensées. Change ta vision. Tu peux entendre mon message ce matin, mais si ton cœur ne veut pas changer, si ton esprit ne veut pas changer, tu vas l'entendre pour entendre. Mais la seule personne qui pourra te faire changer ce matin, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Pour qu'une nation avance, il faut qu'elle change. Pour que Dieu bénisse une nation, il faut qu'elle change. Si vous êtes tout le temps dans la guerre, comment voulez-vous que Dieu opère là? Dieu vous laisse dans votre guerre. Hein? Dieu vous laisse dans votre guerre. Jusqu'à ce que vous allez, à la fin,
ou peut-être un seul survivant. Et quand ils ont un seul survivant, eh bien, c'est un problème maintenant pour construire le pays. C'est un problème pour construire le pays. Mais bien souvent, des fois, quand nous avons fini la guerre, quand on s'assied, on dit, mais pourquoi on a fait la guerre? Quand on commence à méditer, on dit, mais pourquoi je suis arrivé jusque-là? Il n'y avait pas raison d'être, mais tout le monde est déjà mort. Quelqu'un qui n'est pas changé dans la pensée, ça peut être très grave. Est-ce que vous le savez? Ça peut être très grave. Amen. Quand une nation ne veut pas changer, bien aimé, je vois les gens signer, alléluia, des procédures de paix. Mais tu peux signer. C'est bien. Mais bien souvent, le diable vient dans tes pensées. Tu dit tu n'aurais pas dû signer. Et quand tu as ce genre de pensée, c'est la révolte. Le diable attaque l'homme premièrement dans sa pensée. Dans sa pensée. Il va venir emmener dans vos pensées toutes choses négatives. Il va vous montrer les choses les plus sales, les plus noires qui existent. Tu es couché sur ton lit. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, Satan va attaquer beaucoup tes pensées. Beaucoup tes pensées. Quelqu'un viendra te dire, voilà ça. À l'instant tu l'as entendu. Si ton cœur n'est pas caché dans le sang de Jésus, cette flèche va rentrer dans ton cœur et tu vas aller te coucher sur ton lit, commencer à méditer comment tu vas faire pour faire du mal à ton prochain. Satan attaque beaucoup la pensée de l'homme. Aujourd'hui, les gens n'évoluent pas, les gens ne sont pas bénis parce que Satan est dans leur pensée. Au lieu de penser positif, ils pensent en permanence négativement. Tout est noir, tout est négatif. On te dit tu es guéri, tu dis non, j'ai toujours mal. Alléluia, on te dit tu es béni, oh non pasteur, regarde mon porte-monnaie est vide. Alléluia, ta pensée doit changer. Et ta pensée peut changer en passant du temps dans la Bible, en passant du temps avec Dieu. Parce que Dieu va te donner sa parole. Et Dieu va te donner sa pensée. Il faut que tu aies la pensée de Dieu pour réussir. Il faut que tu aies une mentalité du ciel pour réussir. Si tu n'as pas une mentalité venant des cieux, si tu ne vois pas les choses comme Dieu, comme Christ, tu vas passer à côté. Jésus n'est jamais allé vers les pharisiens en ne sachant pas qui il était. Jésus n'est jamais allé vers les pharisiens en ne défendant pas Dieu. Jésus n'est jamais allé vers les pharisiens, alléluia, en ne défendant pas le royaume de Dieu. Chaque fois qu'il allait, il parlait de son Père, du royaume et des choses de Dieu. Toi, quand tu rencontres les gens, tu parles de quoi? Un chrétien doit parler du royaume partout où il est. Un chrétien doit parler de Christ partout où il est. Un chrétien doit défendre Jésus partout où il est. Tu arrives dans un restaurant, tu dis je suis chrétien. Tu as autour de toi des païens. Au lieu de défendre Christ, tu défends ce qu'ils sont en train de dire. Et ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais pour que tu puisses défendre Jésus, il faut que tu sois dans la pensée de Jésus. Pour que tu puisses défendre le royaume, il faut que tu fasses partie du royaume. On ne peut donner, bien-aimé, que ce qu'on a. Si tu n'as pas Jésus, tu vas donner ce que tu as. Mais si tu as Jésus, je prends l'exemple, alléluia, un architecte. Un architecte, il dit qu'il est architecte. Mais quand ils sont présents dans un bureau pour un poste, s'il ne parle pas de l'architecture, s'il ne parle pas de ce qu'il est, ce qu'il représente, va lui donner un poste. Bien souvent, nous ne savons même pas nous défendre.
savons même pas vendre le produit que nous avons. Mais pour vendre cela, pour parler de Christ, il faut que ta pensée soit changée. Il faut que ta mentalité soit changée. Amen. Si tu critiques tout le temps ton pays, tu vois ton pays toujours en noir, toujours sale, qui viendra chez toi? Qui viendra donc visiter ton pays? Mais quand ta pensée est changée, tu vas parler en positif. Tu vas voir les choses, même s'ils ne sont pas bons. Mais avec des yeux spirituels, tu les verras bons. Tu les verras bons. À ce moment, les gens viendront vers toi. Bien souvent, il y a des personnes, les gens ne vous approchent pas. Est-ce que vous savez pourquoi? La pensée n'est pas renouvelée. La pensée n'est pas renouvelée. La pensée n'est pas changée. Ta mentalité n'est pas changée. Alléluia. Tu dois changer de vision. Tu dois changer de mentalité. Quelqu'un vient t'aider. Mais tu es déjà braqué. Tu ne prends même pas le temps d'écouter ce que la personne a à te dire. Tu es déjà braqué. Mais la personne peut-être en train d'emmener ta bénédiction. Dieu a donné à Pierre une vision. Il est tombé en extase. Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre n'a pas voulu entendre. Dieu a encore utilisé notre moyen. Alléluia. Et il a envoyé des hommes vers lui. Et Dieu lui a révélé. C'est moi qui les ai envoyés maintenant. Suis-les. Parce qu'il aurait pu ne pas les suivre. Mais pour entendre la voix de Dieu, il faut que tu sois en esprit. Il a fallu 2 tentatives pour qu'il aille sauver Corneille. Mais quand Pierre a obéi, nous voyons aussi l'obéissance. Quand Pierre a obéi, Pierre est rentré dans son ministère. La désobéissance vient comment? Parce que la pensée n'est pas changée. C'est ça qui emmène la désobéissance. La rébellion vient comment? Parce que ta mentalité, ta pensée n'est pas changée. Si tu te vois en tant qu'enfant de Dieu, tu vas automatiquement te comporter en tant qu'enfant de Dieu. Je prends l'exemple d'une mère. Si elle a des filles chez elle, si ces filles se voient aussi en tant que femmes comme leur maman, c'est fini. C'est l'anarchie qui va s'installer. Mais si l'enfant a compris, c'est ma mère qui est en face de moi, il va avoir le respect. Mais tout cela, sa pensée doit changer. Et la pensée, c'est à la base. À la base. Bien souvent, nous venons avec des pensées préparées au pied de la croix. Nous venons avec nos prières bien écrites au pied de la croix. Nous venons avec nos requêtes bien déterminées au pied de la croix. Nous venons avec des mots déjà bien écrits au pied de la croix. Mais quand tu arrives au pied de la croix, sache une chose, c'est Dieu qui décide, ce n'est plus toi. Une église qui ne veut pas changer, un peuple qui ne veut pas changer, on ne peut pas l'aider. On ne peut pas l'aider. On aide les personnes qui se laissent aider. Tu dois le savoir. Si tu connais plus de choses que moi, mais qu'est-ce que j'aurai à t'apprendre? Qu'est-ce que j'aurai à t'apprendre? Tu es plus fort que moi? Tu connais plus de choses que moi? Vas-y. Tu me fais même comprendre que c'est toi qui dois m'apprendre. Eh bien, je m'assieds, je t'écoute. Ça, c'est la sagesse. Amen. Romains 10. Romains 10. Quand on vient avec nos cultures, notre mentalité, nos traditions devant Dieu, ça ne marche pas. Il n'est pas dans ça. Il est seul en sa parole. Il reconnaît que sa parole. Il reconnaît que son langage. Pourquoi il y a autant de guerres et de divisions?
Parce que les gens ne veulent pas changer leur mentalité. Les gens ne veulent pas changer leur pensée. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Parce qu'ils ont dit c'est ça, c'est ça. Et je ne vais changer pour personne. Mais quand on vient à Christ, Christ veut faire une seule chose pour nous. Nous transformer. Nous changer selon lui. Et quand nous serons transformés comme il veut, à ce moment, il peut bénir son enfant. Mais si tu as un enfant devant toi, qui ne t'obéit jamais, qui tire tout le temps des coups de pied, qui croit même qu'il est plus fort que toi. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Il y a des parents qui savent même plus où mettre leur tête avec leurs enfants. Ils ne savent même plus quoi faire avec leurs enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant a couille, bon, j'ai tous les doigts. L'enfant a couille, bon, ma mère, mon père ne compte plus, c'est moi maintenant qui gère la maison. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas prêchée dans cette maison. Parce que dans cette maison, bien souvent, on ne connaît pas Jésus. Parce que bien souvent, dans cette maison, il n'y a pas le Saint-Esprit. Bien souvent, dans cette maison, bien aimé, on ne parle pas de Dieu. On parle que des choses. Alléluia, des lois. On parle que des traditions. On parle que des choses du monde. On parle que de la culture. Mais on ne parle pas de Jésus. Quand Jésus rentre dans une maison, il emmène la transformation divine. Il emmène le changement dans l'homme. Tu es un menteur. À l'instant, le Saint-Esprit sera dans ton cœur. Tu vas arrêter de mentir. Tu étais un voleur. À l'instant, le Saint-Esprit va rentrer dans ton cœur. Tu vas arrêter de voler. Tu étais quelqu'un rempli de malice. À l'instant, l'Esprit de Dieu va rentrer dans ton cœur. La malice va s'arrêter. On trouve des personnes dans l'église avec beaucoup de malice parce qu'ils ne sont pas encore touchés par l'Esprit de Dieu. Amen. Romains 10, verset 21. Mais à l'égard d'Israël, il dit, tout le jour, j'étendis mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. Contredisant. Nous voyons là Israël contredisait tout le temps. Aujourd'hui, on retrouve la même chose dans la vie des gens. Contredit, contredit, contredit. Je suis contre, je suis. Mais à quel moment tu es pour? À quel moment tu vois qu'il y a quelque chose de bon là-bas? À quel moment ce peuple contredisant? Pourquoi ce peuple était contredisant? Sa pensée n'était pas changée. Il n'y avait pas encore eu un renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Il n'y avait pas eu encore un changement dans le cœur. Dans le cœur. Amen. Bien-aimé, s'il n'y a pas de changement, il y a des gens que Dieu envoie pour aider les gens, mais les gens refusent le changement. À la longue, on te laisse. On ne va pas te donner des coups quand même. On te laisse. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu laisses certaines personnes, tu les aimes plus. Tu les aimes pas. Mais bien aimé, mais un moment, tu épuises l'autre. Tu épuises l'autre. La seule chose qu'on peut faire pour toi, c'est prier pour toi. Afin que le Saint-Esprit, afin que Dieu puisse te changer. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas contredisant. Ne sois pas rebelle à la parole de Dieu. Dieu te dit de faire comme ça. Tu rentres chez toi, tu fais selon ta culture et tes traditions. Comment voulez-vous que Dieu vous bénisse? Vous êtes en train de désobéir à la parole de Dieu. Dieu te dit d'aimer ton prochain. Tu rentres chez toi, la seule chose que tu penses, dans tes pensées, Satan est en train de mettre, de trouver des stratégies pour voir comment tu le détruis. Oh, Dieu te dit d'aimer ton prochain. Au lieu de dire à Satan, écoute-moi, tu me donnes des pensées négatives, mais Dieu a dit dans sa parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi Satan arrive à jouer avec la vie des gens? Parce que vous êtes dans vos pensées, vous êtes dans votre monde. Au lieu d'entrer dans le royaume de Dieu. Au lieu de voir les choses comme Jésus. Au lieu de penser comme Jésus. Au lieu de marcher comme Jésus. Au lieu de parler comme Jésus. Au lieu de te comporter comme Jésus. Tu es en train de voir les choses à ta manière. Tu es en train de voir les choses selon d'où tu sors. Mes arrière-parents faisaient ainsi. Mes aïeuls faisaient ainsi. Ma famille fait ainsi.
Mais est-ce que, en continuant à faire comme ta famille, tu es béni? Est-ce que tu es béni? Moi, je dis une chose. Si tu vois que quelque chose n'est pas bon, pourquoi tu continues dedans? Pourquoi tu continues dedans? Mais tout cela, il faut que Dieu te touche. Tout cela, il faut que le Saint-Esprit de Dieu te touche. Pourquoi les gens sont méchants? Est-ce que vous le savez? Pourquoi les gens sont jaloux? Parce que la pensée n'est pas changée. La pensée n'est pas renouvelée. On lui a appris depuis petit à faire du mal à l'autre, de ne pas porter la table de l'autre. Tu dois remettre. On t'a appris depuis petit la violence. Alors si quelqu'un te regarde mal, tu es prêt à combattre. Je le dis, il y a des parents qui éduquent leur enfant comme ça. Non, tu dois éduquer ton enfant à l'amour. Tu dois éduquer ton enfant sur le langage de la parole de Dieu. Avoir du respect pour l'autre, du respect pour les anciens, du respect pour ton pasteur, du respect pour les bien-aimés dans l'église, du respect pour ton voisinage, du respect pour la personne humaine. Tout homme est créé à l'image de Dieu. Respecte l'autre. Et quand nous respectons l'autre, nous voyons dans l'autre Dieu. Nous aimons l'autre comme nous-mêmes. Dieu va nous bénir. La rébellion, c'est le diable. Tu fais tout le temps à ta manière. Est-ce que tu avances? Est-ce que tu avances? Tu fais tout le temps à ta manière. Tu continues dans ton fonctionnement. Mais est-ce que tu es béni par Dieu? Regarde bien les gens que Dieu bénisse. Il y a l'obéissance. Il y a l'obéissance. Ton voisin te dit non, n'écoute pas la parole de Dieu. Ton voisin te dit non, n'obéis pas. Mais le voisin regarde l'état de sa vie. Regarde l'état de sa vie. Regarde sa vie. Vous aimez écouter les conseils des gens. Mais est-ce que tu écoutes Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Dieu te dit de changer. Dieu te dit de changer. Dieu ne t'envoie pas te bagarrer avec les gens. Dieu ne t'envoie pas détruire ton semblable. Dieu t'a envoyé les aimer. Dieu t'a envoyé de faire d'eux des disciples. Dieu t'a envoyé leur annoncer la bonne nouvelle. C'est cette mission qu'il t'a donné à faire. Change ta pensée. Change ta pensée. Quand quelqu'un n'est pas changé dans la pensée, tu verras le mal partout. Partout. Et quelqu'un comme ça, laisse-moi te dire une chose. Tu seras fermé à l'intérieur. Tu seras dans la douleur, dans la souffrance. Pourquoi? Parce que Satan va te mettre dans une zone pour bien te travailler. Pour bien te travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, change ta pensée. Prends le temps de vivre. Prends le temps, les petites choses qui sont autour de toi, de prendre du temps de voir que c'est beau. De prendre du temps avec. Vous êtes pressé. Un peu pressé. Un peuple rapide qui n'a pas le temps pour ce qui est autour de lui. Mais nous perdons tout, faute de rapidité. Tu perds tes enfants en chemin. Tu perds ta femme en chemin. Tu perds ton mari en chemin. Tu perds toi-même dans le chemin. Parce que tu es dans la rapidité. Vite. Tu veux aller vite. Où tu vas? Nous sommes en voyage sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, change ta mentalité. Change-la. Tu es prêt à tuer l'autre pour aller vite. Tu es prêt à écraser l'autre pour aller vite. Tu ne prends même pas le temps de regarder derrière si un blessé. Tu l'enjambes
Alléluia, pour aller de l'avant. Tu vas où? Jésus, quand il est venu, il s'asseyait et parlait avec ses disciples. Jésus, quand il est venu, il passait du temps avec la foule pour les enseigner. Comment tu peux enseigner les gens? Tu es plus préoccupé, alléluia, à avoir, alléluia, des choses du monde que d'être préoccupé pour les choses du royaume de Dieu. Amen. Change ta mentalité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous refusons des fois de changer et d'abandonner notre mauvais comportement, d'abandonner notre passé et nos traditions. On refuse. Il y a des gens qui refusent. On pourra pas faire avec eux. Ils sont bornés. Rien à faire. Rien à faire. Satan endurcit leur cœur. Satan endurcit leur pensée. Mais tu ne peux pas évoluer comme ça. Tu ne vas pas avancer comme ça. Je dis aux gens bien souvent, si tu ne changes pas, c'est l'avenir qui parlera à ta place. Pierre, s'il n'avait pas changé, il ne serait pas rentré dans son ministère. Parce qu'il était figé sur la tradition des Juifs. Tu es figé sur ta tradition. Tu es figé sur ta religion. Tu es figé sur ta façon de faire les choses, au lieu de regarder comment de faire les choses pour Dieu. Change. Change. Pourquoi? Des fois, je vois des parents qui veulent que leur enfant change. Mais est-ce que toi, parents, tu changes? C'est toi aussi qui dois emmener le changement dans la maison. Est-ce que toi, parents, tu changes? Tu apprends tes enfants à détruire les gens. Et demain matin, que tu les vois faire quelque chose en public, tu as honte. Mais c'est toi qui leur as donné cette éducation. Tu n'apprends pas à tes enfants l'amour. Tu n'apprends pas à tes enfants le partage. Tu n'apprends pas à tes enfants Jésus. Tu n'apprends pas à tes enfants la parole de Dieu. Tu n'apprends pas à tes enfants la sagesse. Et après, demain matin, en public, tu veux corriger. Il est trop tard. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour vous. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 14. Nous voyons aujourd'hui, les gens viennent dans les églises éduqués d'une certaine manière. Et c'est au travers de la parole de Dieu, en prêchant pour eux, nous emmenons ces personnes, alléluia, à changer. Dieu les change au travers de sa parole. On est obligé des fois de rééduquer les gens. Le respect de l'autre. Aime ton prochain. Mais si tu n'as jamais entendu la parole, si tu n'as jamais entendu la parole, tu vas continuer. Et en pensant ce que tu fais est bon. Paul aurait pu continuer en pensant ce qu'il faisait était bon. Mais Dieu l'aimait tellement. Dieu savait que c'était un instrument de choix pour lui. Le Saint-Esprit l'a saisi. Afin de lui faire comprendre, fais un demi-tour radical. Sinon tu es en train d'aller dans un mur, Paul. Tu es en train d'aller dans un mur. Des fois tu ne vois même pas que tu es en train d'aller dans un mur. Il faut que Dieu te touche. Moi, je prie le Seigneur pour que Dieu te touche. Parce que c'est seulement quand Dieu, des fois, touche quelqu'un, vous allez voir les gens changer. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. Mais il y a une chose, j'ai compris avec le Saint-Esprit. Si tu n'entends pas, il va te faire entendre. Il va t'arrêter comme Paul. Il va t'arrêter. Et d'une manière ou d'une autre, il va t'arrêter. Pour t'emmener à changer. Parce que tu es un instrument de choix pour lui. Parce qu'il a besoin de toi. Des fois, nous allons dans une direction, nous pensons que c'est la bonne. Mais c'est une voie sans issue. C'est une voie sans issue. Mais toi, pour toi, c'est la bonne voie. Mais le Seigneur va t'arrêter. Pour te faire comprendre, fais demi-tour. Et c'est cette direction que tu dois prendre. Si tu veux être béni. Amen. 1 Corinthiens 2. Verset 14 nous dit, alléluia, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et ne peut les connaître,
Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Et seulement quand tu as un esprit, alléluia mon frère, ma soeur, tu vas changer. Tu verras plus les choses comme tu avais l'habitude de les voir. Tu vas les voir autrement. Tu les verras autrement. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Non. Il dit bien ne reçoit pas. Car elles sont une folie pour lui, une folie. Quand même nous venons dans une église. Si tu n'es pas un esprit, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe ici. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans tes pensées? Qu'est-ce que l'homme naturel va faire? Il va commencer à critiquer. Il va commencer à dire du mal. Mais celui qui est en esprit va comprendre ce qui se passe. Et Dieu va le bénir. L'homme naturel, c'est une folie pour lui. Les choses de Dieu. C'est une folie. Comment? Comment tu fais ça ainsi? Comment tu chasses les démons? Comment? Alléluia, tu as autant d'autorité. Comment tu as autant de pouvoir? Mais la parole de Dieu dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité sur tous les démons. Seulement l'homme qui connaît la parole, qui est en esprit, qui peut comprendre les choses de l'esprit. Alléluia. Pourquoi des fois les gens sont rebelles? Parce qu'ils sont trop dans la chair. C'est l'homme naturel. Pourquoi les gens rentrent dans la désobéissance? Parce que c'est l'homme naturel. Un enfant obéit à la voix de son père. Et il ne va même pas se poser de questions. Tu m'écoutes? Il ne va pas se poser des questions. Si un papa dit à son fils, regardez l'histoire d'Abraham avec Isaac. Abraham a dit à Isaac, nous allons faire un sacrifice. Prends le bois, le couteau et le feu. Allons-y. Isaac s'est posé quelques questions. Ok, toi aujourd'hui tu te poses peu de questions. Voilà le problème aujourd'hui. Change ta pensée. Change ta mentalité. Pourquoi il ne s'est pas posé de questions? Parce qu'il savait qui était son père. C'était un homme de Dieu. C'était un homme de Dieu. Et il n'a jamais eu dans son cœur, je pense, le mal. Il n'a jamais même imaginé que son père allait lui faire du mal. Parce qu'il savait que c'était un homme de Dieu. Aujourd'hui, l'homme pense tout le temps lui fait du mal. Mais c'est toi-même qui te fais du mal. C'est toi-même qui te fais du mal. Amen. Parce que ta pensée n'est pas renouvelée. Ta mentalité n'est pas changée. Parce que tu es trop dans la chair. L'homme de l'esprit comprend les choses de l'esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham pour son fils Isaac? Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Dieu a béni. Parce que tous deux sont partis sans poser aucune question à Dieu. Parce que leur pensée était déjà renouvelée. Ils parlaient déjà un langage selon Dieu. Abraham voyait les choses comme Dieu. Abraham pensait comme Dieu. Abraham voyait Dieu partout. À aucun moment, il n'a pensé le mal. Il a fait simplement obéir à Dieu. Et par son obéissance, Abraham a été béni. Et Dieu a pourvu sur la montagne. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être béni si ta pensée n'est pas changée. Tu ne peux pas avoir les choses de Dieu si ta pensée n'est pas changée. Vous demandez à Dieu les choses, mais est-ce que quand Dieu va vous les donner, vous n'allez pas avoir peur?
Seigneur, donne-moi un don de guérison. Seigneur, donne-moi un don de miracle. Seigneur, utilise-moi. Mais il va t'utiliser comme il veut. Pas comme toi tu veux. Et la manière qu'il va t'utiliser, est-ce que tu es prêt à recevoir ça? Je vois aujourd'hui dans les églises, si vous voyez des manifestations, vous appelez ça de toutes sortes de noms. Pourquoi? Parce que ta pensée n'est pas changée. Mais l'homme de Dieu que Dieu utilise à cette manière, il est déjà transformé. L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est une folie pour lui. Je vois que le Seigneur donne aux gens des voix pour prêcher. Mais toi qui viens ici, tu vas dire, oh, pourquoi un tel cri autant? Mais Dieu nous parle de la voix dans le livre de Jean. Les brebis entendront ta voix, ma voix. Dieu nous parle de la voix. Mais toi, oh, c'est pas possible. Mais est-ce que tu sais le diable, quand il entend ma voix, il prend peur? Mais pour comprendre ces choses, ta pensée doit être changée. Ta pensée doit être changée. Nous voyons l'histoire de Jean le Baptisteur. Il vivait où? Où il vivait? Dans le désert. Mais il était comment? Qu'est-ce qu'il mangeait? Miel et sauterelles. Mais toi, si tu es encore charnel naturel, tu vas critiquer ça. C'est seulement l'homme de l'esprit qui peut comprendre ce qui se passe. Quand nous avons un peuple dont la pensée n'est pas changée, quand tu es un homme, ta pensée n'est pas changée, Dieu ne peut pas avancer avec toi. Tu vas rester là, dans le passé, au lieu d'aller vers l'avenir. Dieu dont je parle ce matin, c'est un Dieu d'avenir. Alléluia. Bien souvent, bien-aimés, nous connaissons Dieu intellectuellement. La pensée humaine a beaucoup de peine à recevoir les choses de Dieu. La pensée humaine a beaucoup de peine pour recevoir les choses de Dieu. Amen. La seule personne qui peut changer tes pensées, c'est le Saint-Esprit. Il va emmener, bien-aimé, la vérité dans ton cœur. Nous allons le voir dans Jean 4, verset 21. Jean 4, à partir du verset 21. La Samaritaine, il fallait que sa pensée change pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Si sa pensée n'avait pas changé, elle ne pouvait pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Elle a commencé à parler des traditions. Elle a commencé à parler, alléluia, des anciens. Mais elle ne parlait pas de Dieu. Elle a commencé à parler de sa culture, mais elle ne parlait pas de Dieu. Amen. Jean 4, à partir du verset 21. Femme, nous dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera nu sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En vérité, c'est quoi? C'est selon la parole de Dieu. Selon Jésus. Selon Christ. Tu ne veux même pas appliquer les mots, les paroles de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas de lever sa main et de dire j'adore. Ta vie doit montrer l'adoration. Ta vie doit montrer l'adoration.
La parole de Dieu est vérité. Quand je te vois, je dois voir la parole de Dieu en toi. Mais pour recevoir cette parole, ta pensée doit changer. Ta mentalité doit changer. Oh, pasteur, je lis la Bible, mais tu sais, hein, j'ai mon livre de prière, hein, c'est quoi? Pour mettre à côté ton livre de prière, il doit y avoir un changement. Pour mettre à côté tes idoles, il doit y avoir un changement. Pour mettre à côté ta façon de faire les choses comme dans le passé, il doit y avoir un changement. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui l'emmène. Alléluia. Et qui va te permettre d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Quand le Saint-Esprit repose sur nous, nous sommes changés. Amen. Il va changer ta façon de comprendre les choses. Il va changer ta façon de comprendre les choses. Vous savez, les personnes, même si on veut leur faire comprendre que c'est pas bon, ils continuent dans le mauvais. Parce que la mentalité n'est pas changée. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, il va changer ta façon de comprendre les choses. Seul le Saint-Esprit peut amener un changement radical dans ta vie. Nous l'avons vu avec Paul. Amen. Tu dois avoir une pensée libre pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Tu viens ici, mais ton esprit n'est pas libre. Tu ne peux pas servir. Un serviteur déjà doit reconnaître qu'il a un maître. Mais si tu ne veux même pas reconnaître que tu es un maître, déjà tu rentres dans la rébellion, dans la désobéissance, et tu ne pourras pas servir. Tu dois déjà libérer ton esprit, que tu puisses comprendre que tu es serviteur. Mais si tu viens avec une pensée figée, personne ne peut me dompter. Nous le voyons avec cet homme, alléluia, qui était dans les tombeaux. Personne ne pouvait le dompter. Personne ne va arriver à me mettre à terre. Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Comment voulez-vous que Dieu ouvre un chemin pour vous? Dieu travaille avec des gens qui ont un cœur malléable. Un cœur qui se laisse changer. Un cœur qui se laisse façonner par lui. Un cœur de service. Personne aujourd'hui ne veut être serviteur. Tout le monde veut être chef. Tout le monde veut être leader. Mais bien aimé, s'il n'y a pas de serviteur, comment la maison va avancer s'il n'y a que des leaders? S'il n'y a que des leaders, tu dois savoir une chose, même chez les fourmis. Je crois que chez les abeilles, il y a la reine. Il y a la reine. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une façon de comprendre les choses. Personne ne peut me dompter. Personne ne va y arriver. Si personne ne peut, est-ce que vous pensez que Dieu va vous forcer? Il va vous laisser aller dans votre voie. Est-ce que vous pensez qu'il va vous dompter? Parce qu'il envoie ses prophètes, il envoie ses serviteurs, il envoie ses servantes pour vous dire de changer au travers de sa parole, pour vous annoncer la bonne nouvelle. Mais Satan te dit non, reste dans tes pensées. Les pensées, Satan les utilise comme des forteresses pour que tu ne puisses pas recevoir de Dieu. Amen. La colère, les rancunes, alléluia, les fardeaux, sont des poisons dans ta pensée. Ce sont des poisons dans ta pensée. Satan va utiliser ces choses pour empoisonner ton cœur. Amen. 2 Corinthiens 10. Verset 4. Car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais ils sont puissants devant Dieu pour renverser des forteresses. Les forteresses sont dans la pensée.
de l'homme. On entend la parole, on prie, on jeûne, on loue, mais tu as déjà tes pensées bien préparées. Voilà où Satan travaille. La pensée de l'homme. Tant que ta pensée n'est pas changée, ce que tu es en train de faire là pour moi, c'est dans le vide. C'est dans le vide. Et la seule personne qui peut changer ta pensée, c'est le Saint-Esprit. Au travers de la parole de Dieu. Parce que beaucoup de personnes lisent la Bible. Mais tout le monde ne reçoit pas la Bible. Tu dois le savoir. Tout le monde a une Bible ce matin. Mais tout le monde n'a pas la Sainte Bible. Quand quelqu'un est touché par la parole de Dieu, il y a un changement radical. Toutes les personnes que vous allez voir, il y a encore des choses en eux qui tiennent bien fort. La parole ne les a pas encore transformés. Il n'y a pas encore la transformation divine. Quand tu es touché par Dieu, tu ne seras plus jamais la même personne. Tu étais quelqu'un de colérique, tu deviens doux. Amen. Tu avais les ruses, c'est fini. Tu avais l'amertume, c'est fini. Tu avais la méchanceté, c'est fini. Tu avais la jalousie, c'est fini. Parce que ce n'est plus toi qui vas vivre, mais c'est Jésus qui vit en toi. Et là où a Jésus, il vient aussi avec sa parole. Là où il y a Jésus, il vient avec le Saint-Esprit. Là où il y a Jésus, il vient avec Dieu. Là où il y a Jésus, il emmène le changement. Là où il y a Jésus, il emmène la transformation. Là où il y a Jésus, il emmène en toi, mon frère, ma soeur, un changement radical. Toutes les personnes qui disent je sers Dieu et leur vie encore pareille, il n'y a pas encore de changement. Est-ce qu'il t'a touché? Est-ce qu'il t'a touché? Tu étais quelqu'un de méchant? C'est fini. Tu avais la moquerie? C'est fini. Parce que Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ, c'est la sainteté. C'est la divinité de Dieu même en toi. Tu auras la patience avec les gens. Tu auras la compassion. La rébellion, la convoitise, les partis pris. Il manque un changement dans ta pensée. Les gens acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur avec leur bouche, leur voix. Mais est-ce que ta pensée a été renouvelée? Pourquoi nous voyons des personnes assises sur des bancs d'église pendant des années et n'entrent pas dans leur ministère? Il n'y a pas le renouvellement de l'intelligence. Si Pierre avait continué ainsi, il passait à côté. Dieu, dans son amour, lui a donné cette vision pour lui dire: ce que moi j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Les gens sont sur des bancs d'église pendant 20 ans, 30 ans. Il y a ceux même qui meurent comme ça. Pourtant, ils ont reçu des prophéties. Pourtant, on leur donne une parole de connaissance. Mais rien à faire. Ils sont figés. Satan a figé leur mentalité. Satan a figé leur pensée. Bien déterminée. Bien bloquée là. Mais tu ne te rends pas compte. Tu n'avances pas. Ce sont des forteresses qui doivent être brisées par Dieu. Amen. Amen. Libère ta pensée pour avancer. Libère ta pensée pour avancer. Un homme qui ne libère pas sa pensée ne peut pas progresser, ne peut pas avancer. On te dit d'aller demander pardon? Moi, jamais. Jamais. La fierté, l'orgueil, l'arrogance. Je ne m'abaisse pas. Mais la parole de Dieu dit quoi? Celui qui s'abaisse, moi, je vais l'élever. Je résisterai aux orgueilleux, mais je ferai grâce aux humbles. Est-ce que la parole de Dieu est dans ton esprit?
Mais tu regardes, ma mère m'avait dit de ne pas baisser devant les gens. Mais qu'est-ce que Jésus t'a dit? Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Amen. Ta mentalité doit changer pour entrer dans ta destinée. Dans ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, change ta pensée. Il y a des gens qui n'ont jamais pris d'avion dans leur vie. Est-ce que vous savez ça se passe dans leur pensée? Un enfant de Dieu veut me dire qu'il ne peut pas prendre l'avion. Amen. Ça se passe dans ta pensée. Satan est en train de te torturer au niveau de ta pensée. Change ta pensée pour entrer dans ta destinée. Peut-être en allant ailleurs, c'est où se trouve ta bénédiction. Mais tu es bloqué. Satan bloque ta pensée. Satan bloque tes idées. Satan te bloque. Et ceux qui sont autour de toi te disent, mais c'est bien. C'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole pour toi? Allez par toutes les nations. Il va t'envoyer jusqu'aux extrémités de la terre. Et juste dans les nations. Qu'est-ce qu'il dit? Demande-moi, je te donnerai une nation pour héritage et pour possession jusqu'aux extrémités de la terre. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour ta vie? Le Seigneur dit, tu dois être béni. Ah non, je demeure pauvre. Je demeure pauvre. Le Seigneur dit, tu dois être prospère. Ah non, je demeure pauvre. Tu vas recevoir la bénédiction quand ta pensée va changer. Que Dieu te bénisse ce matin. Merci beaucoup.